Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de l'investissement en crypto-monnaie sans aucun risque. Ouais, bon, on est d'accord que c'était un peu du putaclic, j'avoue, il n'y a jamais zéro risque en investissement, surtout en investissement crypto. Par contre, on peut limiter énormément ces risques-là, sans oublier tout de même que pour la totalité de tes investissements, plus tu es rentable, plus cet investissement est risqué. Et ça, forcément, ça sera dans toutes les situations, que ce soit en bourse, en crypto ou en autre investissement. À chaque fois, dès qu'il y a de la renta, il y a du risque. Une fois que tu as compris ça, on va prendre le cas concret pour un portefeuille en crypto-monnaie. Donc, comment réussir à avoir un portefeuille en crypto-monnaie, entre guillemets, sécurisé pour ses investissements? C'est déjà, première étape, de stabiliser tes gains, justement en diversifiant tes actifs. C'est-à-dire par exemple, au lieu d'avoir un portefeuille de 5000 € sur du Chainlink, on en a déjà parlé sur des dernières vidéos, si ça t'intéresse et si tu ne connais pas cette crypto-monnaie, je t'invite à les regarder. Donc si un jour tu as du moins 10% en Chainlink et que tu as ces 5000 € dessus, tu comprends bien que ça va être moins 10% sur ces 5000 €. L'intérêt ici de diversifier ses actifs serait justement de limiter les risques en essayant de lisser tes investissements sur plusieurs actifs différents. Par exemple, 10% en Bitcoin, 10% en Ethereum, 10% en Chainlink, 10% en Aave, etc., etc., etc. L'intérêt ici, c'est que déjà, premièrement, on est en crypto-monnaie. Donc, on est sur un secteur qui a le vent en poupe, avec des énormes croissances. Mais qui dit énorme croissance, ça peut dire aussi grosses chutes qui peuvent arriver. Je pense que tu es au courant, la crypto-monnaie est corrélée tout de même. C'est-à-dire que si par exemple un actif tel que le Bitcoin perd du moins 30%, la plupart des actifs qui sont en crypto-monnaie perdront eux aussi de la valeur. Mais ce n'est pas du 100% corrélé, c'est-à-dire que si par exemple, reprenons le Chainlink avec nos 5000 € dessus, si on avait mis seulement 500 € dessus, les 10% de baisse n'auraient pas du tout causé de dommages entre guillemets à notre portefeuille crypto. L'intérêt ici, c'est d'avoir justement une diversification sur des gros projets crypto-monnaies. Donc par exemple des projets en DeFi, des projets justement dans les smart contracts avec l'Ethereum, etc. Donc des projets qui ont le vent en poupe et qui vont tout exploser sur les prochaines années. Ici du coup on aura une avancée très intéressante en prenant le moins de risques possible. La deuxième idée qu'il faut essayer de retenir pour avoir le minimum de pertes et un maximum de gains, parce que c'est le nerf de la guerre et je vais pas te cacher que c'est tout le monde pareil, on veut tous des gains, hein, sinon faut être un peu taré, mais c'est pas grave. L'idée ici est tout simplement d'acheter par palier descendant, c'est-à-dire, on va prendre ici un petit graphique pour que tu comprennes bien l'intérêt. On va repartir sur l'idée du Chainlink. Ici donc on avait déjà étudié un petit peu cette courbe ensemble quand on avait fait la dernière vidéo. Donc disons on est sur le 16 août, on a pu voir justement une grosse amélioration sur le dernier mois. Donc pour te dire, si tu ne vois pas là, j'en ai aucune idée si tu vois à peu près ce que je montre, mais on est passé en un mois, même un mois et demi, 6 €, enfin 6 € pardon, à 16 €. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on peut se dire c'est un actif qui est très intéressant pour la suite. Il va un moment repump, il va justement réexploser. Ça a été le moment au 1er janvier, il est repassé de 10 à 22. Donc l'idée ici, c'est justement, bon, on va pas racheter sur la hausse, parce que acheter sur la hausse après c'est des difficultés supplémentaires pour essayer d'être rentable. Donc ce qu'il faut faire pour essayer d'être le plus en gain possible, c'est d'investir dans les corrections ou tout simplement les creux. Donc ici on est descendu à 16 jusqu'à 11 et jusque même 7. Bon, à ce stade là on est d'accord qu'on pouvait pas forcément savoir qu'on allait descendre si bas, et c'est pour cela qu'il aurait pu être intéressant quand même d'investir sur les petites corrections, comme par exemple celle-ci qui est à 11 et qui se serait déjà fait dépasser quelques mois après avec justement la deuxième montée qu'on a eue. L'idée ici dans cette technique d'achat en palier descendant, c'est de pouvoir commencer à acheter ici, de voir que ça continue à monter, parce que ça remonte ici là, donc on va pas racheter sur une montée.
et de racheter ici. Bon, on est d'accord qu'on a déjà acheté ici une première fois, mais si par exemple la première fois on en achète pour 25% de son capital qu'on veut investir en Chainlink, eh bien il n'y aura que 25% qui vont se taper cette chute. Donc on va racheter là. Cette chute va refaire taper cette fois-ci 50% parce qu'on aura mis 2 fois 25%. Ici on va investir cette fois-ci donc re 25%. Ça veut dire que on aura eu et on aura acheté sur des paliers descendants. Grâce à cette technique, tu n'auras pas souffert pendant les descentes parce que tu sais très bien que la descente ça te va, étant donné que plus ça descend plus c'est les soldes, et que si ça monte, dans tous les cas tu as déjà investi. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'investir sur des paliers descendants. Dans tous les cas tu es gagnant. Et l'idée ici, c'est que une fois qu'on sera arrivé là, après toute la montée, c'est du bénéfice à fond. C'est-à-dire qu'il est intéressant de faire ça pour pas justement plaquer toutes ces thunes sur une première correction et se taper une baisse de moins 50% le lendemain ou le surlendemain. Tu m'auras compris, ça serait un peu chiant. Bref, voilà, j'espère que ces petites bases en crypto-monnaie, en investissement général pour limiter tes risques, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner à ma chaîne, à rejoindre la communauté des entrepreneurs et investisseurs décomplexés et d'activer la cloche tout simplement et de me suivre sur Instagram si tu veux avoir des nouvelles infos sur la crypto-monnaie et la sortie des vidéos sur le business, etc. Bref, moi je te souhaite d'aller très bien, d'avoir un très bon succès dans tous tes investissements et ton entrepreneuriat. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!